Watukufu mwangalia siku ya leo timwezini maraba vo murdungao risandisa kamwe na umbani zingidzo za mahabari yetu ya mfumo tano ya leo. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mercredi 31 octobre. Théophane Nariana, patron d'IBS à Mayotte, rassemblait ses soutiens ce matin à Kangani. Il n'y a toujours pas d'éthylotest dans les pharmacies mahoraises. Bandabois obligé de subir la non-collecte des déchets en cause des voisins mauvais payeurs. Les travaux entamés à Mamoudzou créent des embouteillages sans précédent. De plus en plus de métropolitains décident de s'installer à Mayotte. Le réseau Only s'agrandit. Enfin, on parlera du festival Maoré Danse qui débute ce soir. Aujourd'hui, dans la première partie de votre JTM, nous reviendrons sur cet incroyable embouteillage qui a commencé à 7 h du matin, notamment du côté de la descente Sogea. Une file interminable de voitures. À 14 h, tout était encore bloqué, en cause les nombreux travaux qui se déroulent en ce moment à Mamoudzou. Et puis, normalement, à partir de demain, tous les automobilistes devraient avoir en leur possession un éthylotest. Problème, les pharmacies n'ont toujours pas été approvisionnées. Mais d'abord, on fait un petit détour du côté de Kangani. Ce matin, Théophane Nariana, le patron d'IBS à Mayotte, rassemblait ses troupes. Les explications de Clémentine Baye. IBS organisait ce matin une conférence pour expliquer les raisons de son déménagement, une communication attendue par ses partenaires selon le patron Théophane Narianin. Nous avons eu un soutien massif de la CGPME et ce qui nous a un petit peu obligés de communiquer. Et les gens, les clients, les associations, les Mahorais de façon le plus large nous ont posé des questions. Et j'ai demandé à mes services d'organiser une campagne de communication. Et dans ce cadre-là, nous recevons aujourd'hui beaucoup de gens, des associations de professionnels, des associations de villages, de quartiers, le collectif contre la vie chère, des sponsors, des gens qu'on sponsorise, des sportifs. Et nous comptons à peu près 150-200 personnes pour leur expliquer la réalité de ce dossier. Selon Théophane Narianin, tout le monde connaît sur l'île des problèmes de bornage et de titres fonciers, comme ceux auxquels fait face IBS, qui a perdu son procès face au propriétaire du terrain Frédéric Dachery. L'objectif d'IBS, selon Théophane Narianin, est de prévenir les habitants de l'île pour éviter que ces situations ne perdurent. À compter de demain, chaque conducteur doit pouvoir présenter un éthylotest s'il est contrôlé par la police. Une obligation qui devait faire l'objet de contrôles et d'amendes en cas de non-possession à compter du 1er novembre. Mais devant la pénurie d'éthylotests en métropole comme à Mayotte, la réglementation ne va pas s'appliquer tout de suite. Ça ne sera pas donc à partir de demain comme c'était prévu au départ le 1er novembre 2012. Mais ça va être mis en place à partir du 1er mars 2013. Aujourd'hui encore, les éthylotests sont introuvables dans les pharmacies de l'île. Quelques supermarchés en vendent cependant. Pourtant, tout le monde est censé posséder un éthylotest depuis le mois de juillet. Parce que vous savez, l'application commence à partir du 1er juillet 2012 que tout conducteur devrait déjà avoir cet éthylotest dans son véhicule. Mais l'application au niveau des amendes débutera à partir du 1er mars 2013. Quelques mois de répit sont donc accordés, mais les fournisseurs croulent sous les commandes. Reste à voir si ces appareils de mesure du taux d'alcoolémie seront enfin disponibles d'ici mars prochain. Le Sitcom Nord et la commune de Bandrabois, pénalisés par l'absence de règlement des communes de Msamboro, Msangamouji et Akwa, au Sitcom en charge du ramassage des déchets ménagers dans le nord de l'île. Seul Bandrabois s'est acquitté des quelques 500 000 € à payer obligatoirement au syndicat. Msamboro n'a payé que les 2/3 de sa cotisation 2012. Msangamouji a réglé 20 000 € pour l'année en cours. Et Akwa n'a pas payé ses cotisations de 2011 et 2012. Une situation qui aurait pu être évitée si, comme prévu, les mairies s'étaient mises d'accord pour passer à la prise en charge des déchets ménagers par un syndicat unique.
Moi, j'étais tout à fait d'accord et moi, j'avais délibéré, le conseil municipal de Bandrabois avait délibéré pour le syndicat unique. Et puis les autres maires, ils ont fait marche arrière, ils n'ont pas voulu délibérer. Et moi, pour faire 2 syndicats comme ça existe aujourd'hui, moi j'ai dit non, je ne rentre pas parce que le SICTOM, pour moi, il fait le deuil. Il ramasse les ordures ménagères et puis il doit les traiter. Le Sitcom, en l'absence de trésorerie, n'est donc plus en mesure d'assurer sa mission de collecte, une situation inacceptable pour le maire de Bandrabois. La maison des adolescents mobiles lancée par l'association Tama poursuit sa route. En novembre, le bus partira à la rencontre des adolescents de Sada et Chiconi les 6 et 13 novembre. Les animateurs se déplaceront également à Msamboro et Bandrabois les 7 et 14 novembre. Ils seront enfin présents en Petite Terre les 8 et 15 novembre. Mayotte et son lagon seront au rendez-vous du Festival mondial de l'image sous-marine qui réunira pour sa 39e édition les passionnés de plongée. L'occasion pour notre île de faire découvrir aux amateurs de fonds sous-marins une destination exceptionnelle. Le CDTM a donc prévu un stand sur place où des animations seront mises en place. Le festival se déroulera du 1er au 4 novembre. La route de la Grande Traversée était fermée ce matin, en cause un chantier de réfection et d'installation d'un caniveau financé par les fonds européens de développement. Une bonne nouvelle à l'approche de la saison des pluies et alors que l'insalubrité est toujours d'actualité sur l'île, mais des travaux au beau milieu de Kaweni un jour de semaine ne sont pas sans conséquences sur la circulation dans Mamoudzou. Toute la journée, le chantier a perturbé la circulation, créant des embouteillages monstres dans toute la ville. Fort heureusement, les automobilistes mahorais, habitués aux travaux et autres grèves en tout genre, sont imperturbables au volant et chacun a pris son mal en patience. Dans l'actualité également, ce soir, c'est le top départ du festival Mahorais Danse. C'est parti pour 4 jours d'ateliers de danse contemporaine, de rencontres, mais également de diverses activités dans la rue. On parlera de l'opérateur Only qui a décidé d'offrir à ses clients la possibilité de rester joignable un peu partout dans le monde. Mais d'abord, retour sur cette journée d'importance qu'est la Toussaint. Demain sera d'ailleurs une journée de commémoration pour tous les catholiques de Mayotte. On en parle tout de suite dans la deuxième partie de votre JTM. Les musulmans de Mayotte ont fêté l'Aïd el-Kébir il y a moins d'une semaine. Demain, ce sont les catholiques de l'île qui seront en fête. Demain, c'est en effet la Toussaint, jour au cours duquel tous les saints sont honorés. À Mayotte, c'est l'occasion d'une grande célébration. Il y a la messe le matin, comme chaque dimanche. Pour nous, c'est comme si c'était un dimanche, un jour de fête. Alors, il y a la messe. Et ici aussi à Mayotte, ça ne se fait pas dans chaque pays, mais ici, dans l'après-midi, nous allons aussi au cimetière. Parce que le 2 novembre, c'est déjà pour commémorer tous les morts. Alors là, nous serons déjà au cimetière pour bénir les tombes et prier. Rappelons que sur le 101e département, où la population est à 95% musulmane, des églises cohabitent avec les mosquées. La Toussaint entraînera des changements d'horaire du côté des pompes à essence. Alors que l'ensemble des stations Total avaient été fermées pour l'Aïd el-Kébir, elles seront toutes ouvertes demain, mais de 8h à 14h seulement, avant une reprise des horaires habituels à compter de vendredi. Qui a dit que Mayotte n'était pas attractive? Si les chiffres concernant le trafic aérien sont en baisse depuis 1 an sur le territoire, de plus en plus de personnes qui avaient déjà vécu quelques années ici reviennent et décident de s'installer pour encore quelques temps ou de passer des vacances agréables. Population accueillante, climat de rêve, les raisons de ce retour sur l'île aux parfums sont nombreuses. Pourquoi ? Parce que ça me manque. Je pense qu'on s'attache à Mayotte quand on l'aime. Et du coup, je pense que je suis partie un peu vite et qu'il y a peut-être encore des choses à faire ici sur cette île. L'ambiance aussi d'une sorte de petit village où tout le monde se connaît, tout le monde se dit bonjour, où il y a une convivialité. Là, depuis 48 heures que je suis arrivé dans le département, je rencontre beaucoup de personnes qui me reconnaissent, on discute. Et donc ça se fait, on n'est pas anonyme ici sur Mayotte. Et donc forcément c'est plutôt agréable. Et puis de rencontrer, de se retrouver avec des Mahorais, un certain nombre
nombre de personnes ici. Donc voilà, c'est un double plaisir ou triple plaisir de revenir ici chez vous, chez moi. Beaucoup de métropolitains décident au bout du compte de s'installer à Mayotte, avec généralement cette même devise. Oui, il y a des inconvénients, mais des inconvénients, il y en a partout, autant les avoir sous le soleil. Outre-mer Télécom, plus connu sous le nom d'Only, annonce par le biais d'un communiqué la possibilité pour ses clients en voyage d'utiliser leur mobilité Only depuis tous les continents et dans plus de 200 pays. Ainsi, les clients Only carte et compte bloqués pourront utiliser leur mobile depuis plus de 150 pays pour émettre et recevoir des appels ou des SMS. Les clients dont les forfaits ne sont pas bloqués disposeront en plus de la data et se voient ouvrir les lignes téléphoniques de 200 pays. Les artistes qui se produiront au festival Maoré Danse sont arrivés hier. Les valises à peine posées qu'une conférence de presse était organisée afin d'exposer les derniers préparatifs. Ils viennent de la République tchèque, de la Réunion, de la Martinique et sont ravis de participer à ce festival. C'est un festival qui regroupe quand même essentiellement des gens appartenant à l'océan Indien, au monde créole. Donc j'arrive avec l'envie et le plaisir de partager des choses avec des cousins mahorais, des cousins réunionnais. Les 3e rencontres régionales de la danse contemporaine se dérouleront à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 3 novembre à la MJC de Mgombani. Et on rappelle que le festival Maoré Danse est soutenu par le Conseil général et la préfecture de Mayotte en partenariat avec Kwezi. Tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Vous l'aurez compris, demain c'est la Toussaint. Vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est aussi la fête à Toussel. C'est pas moi qui le dis, c'est le calendrier. On souhaitera également une bonne fête à Harold, à Mathurin et à Cassandre. D'ailleurs, je prédis que demain et après-demain, il n'y aura pas de journal. Oui, je sais, c'est très triste. Demain, le soleil se lèvera à 5h25 pour se coucher à 18h. La marée sera haute à 4h55 et 17h15. Du côté de la météo, demain matin, les nuages seront de la partie sur l'ensemble de l'île. Il fera 23 degrés à Dzoumogné et 26 à Bandélé. L'après-midi, nuages toujours, on attend 27 degrés à Dzoumogné et 28 à Sada. Ce soir, à 20h, ne manquez pas votre incontournable rendez-vous Les Drôles de Dames. Aujourd'hui, Mariam et ses invités traitent des maîtresses. Dieu sait qu'il y en a beaucoup ici. Tout de suite, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter. Ce matin, à la carrière de Kangani, Théophane Nariana, patron d'IBS, a réuni de nombreux acteurs de la vie sociale à Mayotte. Objectif évoquer les problèmes que causerait le monopole des multinationales. Une autre réunion est à prévoir. Le Sitcom Nord et la commune de Bandabois, pénalisés par l'absence de règlement des communes de Msamboro, Msangamouji et Akwa, au Sitcom en charge du ramassage des déchets ménagers dans le nord de l'île. Seul Bandabois s'est acquitté des quelques 500 000 € à payer obligatoirement au syndicat. Les musulmans de Mayotte ont fêté l'Aïd el-Kabir il y a moins d'une semaine. Demain, ce sont les catholiques de l'île qui seront en fête. Jeudi, c'est en effet la Toussaint, jour au cours duquel tous les saints sont honorés. À Mayotte, c'est l'occasion d'une grande célébration. Outre-mer Télécom, plus connu sous le nom d'Only, annonce par le biais d'un communiqué la possibilité pour ses clients en voyage d'utiliser leur mobile Only depuis tous les continents et dans plus de 200 pays. Les 3e rencontres régionales de la danse contemporaine se dérouleront à partir d'aujourd'hui jusqu'au 3 novembre à la MJC de Mgombani. Les artistes viennent de la République tchèque, de la Réunion, de la Martinique et bien évidemment de Mayotte. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le temps de parole. J'enchaîne. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera le temps de parole animé par Patrick Mian. Aujourd'hui, on fait le point sur la situation des agents de l'ADEAL. Y aura-t-il grève ou pas lundi? Telle est la question. Je vous souhaite une excellente fin de semaine à tous. Je vous retrouve lundi, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour.
France Mayotte vous a offert la photo du jour. Yango Multi, un forfait qui me permet d'appeler, d'envoyer des textos en illimité vers Mayotte, La Réunion ou la métropole, mais aussi d'accéder à Internet en 3G+, à tout moment, depuis mon webphone. Yango Multi, un forfait qui me ressemble. Disponible en forfait et en forfait bloqué à partir de 29 € par mois, avec ou sans engagement de durée. Yango Prums, Yango Duo, Yango Multi, Yango Absolu. Vous aussi, venez découvrir parmi les nouvelles offres mobiles, selon SFR, le forfait qui vous ressemble. SFR ou Voix Moja. Pour dire au revoir à son public de Mayotte, Elias organise 2 concerts en un. Le mercredi 31 octobre à 21h et le jeudi 1er novembre à 6h au lever du soleil à Musical Plage, au Mhajou chez Nidou. Il partagera la scène avec Tiro, Elhad et Nidou. Possibilité de vous restaurer et de poser vos tentes. Inforesa 0269 64 53 19. Un événement, SFR Live Music, Kwezi TV, Caprim et le Mhajou. France Mayotte, le quotidien de Mayotte. Aujourd'hui, vous êtes plus de 10 000 personnes à lire tous les jours votre quotidien France Mayotte. Dès 4 h du matin, vous recevez sur votre boîte mail toutes les infos du jour. Celles qu'il faut expliquer et celles qu'il ne faut pas dire. Économie, politique, faits divers, annonces légales, sport, culture, tout est dans France Mayotte. Un journal quotidien entièrement consacré à l'actualité mahoraise. Vite, abonnez-vous en téléphonant au 0269 600 385, 600 385 ou par mail france.mayotte@kwezi.fr. France Mayotte, le quotidien de Mayotte. Le DVD 100% Mayotte saison 3 arrive bientôt sur l'île. Mayotte vue du ciel, les plus belles plongées, les fêtes et autres danses traditionnelles, les brochettis, la pêche au gros, le sel de Bandrélé, la chasse au landra et bien d'autres surprises. Retrouvez les aventures de 100% Mayotte en DVD avec plus de 2 heures d'images de toute beauté pour seulement 12 €. Et oui, 12 € seulement. Attention, le tirage est limité, alors vite, réservez votre DVD par mail tv@kwezi.fr ou par téléphone au 0269 600 385. 600 385. Les DVD des saisons 1 et 2 sont toujours disponibles à Kwezi TV. Mayotte Lagon, ça change tout. Découvrez ou revivez les safaris baleines avec Mayotte Lagon. Tous les jours, Mayotte Lagon vous amène à la rencontre des baleines, des dauphins, des raies et autres mammifères. Une véritable aventure pour seulement 70 € par personne, comprenant le petit déjeuner, l'apéro et le déjeuner. Pour nous contacter, téléphonez au 06 39 27 59 25, 27 59 25. Mayotte Lagon, ça change tout. Le festival Maoré Danse se déroulera du 31 octobre au 3 novembre. 4 jours d'événements, ateliers de danse, rencontres professionnelles, expositions dans la barge, mix sound, performances artistiques dans la rue et pour finir, 2 soirées spectacles à ne pas manquer les 2 et 3 novembre à partir de 20 h au plateau de Mgambani. Renseignements au 06 39 69 73 90. Un événement soutenu par la Direction des Affaires culturelles de la Préfecture et le Conseil général en partenariat avec Kwezi.